Ça faisait longtemps. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça faisait longtemps. Oui, une semaine et demie que le commentateur était parti en vacances. Voilà, il a le droit de prendre des vacances aussi, le commentateur. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour un nouveau vendredi soir pour une nouvelle course du championnat MDT. Cette course au championnat complètement fou, complètement serré, où quasiment beaucoup de pilotes, les 6 premiers peuvent prétendre à la couronne finale. La course 8 sur 10, nous sommes. Vous l'avez reconnu, le fameux grand circuit qu'on avait déjà fait à la saison 1 il y a quelques mois de cela maintenant. C'est du coup le circuit du Mans, le circuit de la Sarthe. Voilà, on l'avait fait, je crois, au mois de mars, mois d'avril, si je me trompe pas, même mois de mai. Baptiste, si tu peux m'aiguiller à la fin de la saison 1. Depuis, il y a eu les vraies 24 heures du Mans qui se sont passées, mais du coup, voilà. Nous attendons un pilote qui s'appelle l'Unix. Ce soir, nous avons du coup 13 km 626 au programme pendant 13 tours, x 9 en consommation pneumatique, en usure pneumatique, et du coup x4 en consommation carburant. Voilà, voilà. Et bien sûr, je vais vous faire un tour du championnat du coup après. Sachez que ce championnat du coup est extrêmement serré. La semaine dernière du coup il y a eu la course de Lago Maggiore du coup que je n'ai pas pu commenter. Et nous avons beaucoup de pilotes ce soir comme vous avez pu le voir à l'écran juste à droite. On va faire le tour un petit peu de tout ça. Mais pour vous remettre dans le bain un petit peu de la MDT et pour vous dire après les voitures qu'on va utiliser, déjà vous savez bien qu'il y en a une à l'écran, c'est la SRT Tomahawk et les Mazda. Voilà, c'est une course spéciale groupe 1, spéciale LMP, spéciale Hypercar. Nous allons faire un petit tour de ce très long circuit du Mans qui met environ 3 minutes 25 à se compléter. Caméra embarquée avec Polar. Et moi en attendant bien sûr je vais vous dire un peu qui c'est qu'il y a ce soir. Et le classement, le premier gros freinage du coup de ce circuit avec la chicane Dunlop. Avec cette fameuse passerelle très légendaire, ça glisse un petit peu en tout cas pour la sortie de virage. C'est ici où c'est tous les ans, 24 heures du Mans, le bordel. Voilà, le bordel. Ensuite là, petit virage à gauche, virage à droite, et Pollard du coup va arriver maintenant sur le virage du Tertre Rouge, où nous avons la clinique pas très loin, cette fameuse clinique du Tertre Rouge, où par exemple Sébastien Bourdet est né, pilote français très reconnu dans les 24 heures du Mans, pilote IndyCar aussi. Et là, cette très longue ligne droite des Hunaudières. Alors bien sûr, du coup, je vais vous faire un petit point classement. Sachez que c'est toujours Skyline qui est en tête de ce championnat avec 130 points. Il a 6 points d'avance sur Polar. Championnat du coup très serré où peut-être que cela peut être chamboulé ce soir. Tony du coup est 3ème avec 118 points, Batista 4ème 113 points et Hugo 108 points. Et à la 6ème place nous avons Ypra, voilà un championnat extrêmement serré où ça se tient en moins de 30 points à 3-4 courses de la fin parce que du coup on va faire 2 fois la dernière course. Tout peut encore se passer. Pollard du coup qui a passé la première chicane, qui là maintenant arrive sur la deuxième chicane, voilà. Alors sachez que le nom des chicanes, il y en a plusieurs. Hein. Pour les joueurs de Play, il y a la chicane PlayStation, il y a la chicane Ford, la chicane Michelin. Là, Pollard est dans la courbe des Hunaudières et va tout droit vers le virage de Mulsanne. Avant bien sûr sa petite remontée vers le virage peut-être le plus dangereux, le plus dur peut-être, le virage d'Indianapolis. Le voilà arrivé dans le virage de Mulsanne. Et puis bien sûr, en attendant, je vais vous faire un petit tour de table. L'équipe verte, Batista avec son coéquipier Morpheus du coup. L'équipe or, toujours le couple inséparable. Le couple qui mène le championnat, hein, c'est pour vous dire. Skyline et Polar. En camouflage, Ypra, pour l'instant, Ypra est tout seul ce soir. En rose, Hugo et Goldie, Machine Goldie. Maintenant, en bleu, nous aurons Baril, rouge, Tony, le Bordelais au drapeau belge, et pour finir du coup dans le graphique, Boiserie, au moment où Pollard arrive du coup dans ce fameux virage d'Indianapolis, où il faut faire tout de suite un droite-gauche rapide, et là le voilà arrivé d'Arnage. Voilà, le virage d'Arnage, si vous savez pas pourquoi il s'appelle Arnage, bah tout simplement c'est que ce virage-là colle au petit village d'Arnage, juste en dessous la grande ville du Mans. Voilà, des informations, en veux-tu, en voilà. Du coup, Baptiste, on attend encore combien de temps avant le lancement des qualifications? Qualification toujours de 10 minutes, on le rappelle. L'Unix, du coup, qui sera dans quelle équipe? Au moment où la SRT Tomahawk de Polar jaune est dans les virages Porsche, bleu et noir, du coup, bleu et noir, il sera du coup avec Baril. Polar qui passe, du coup, ses virages Ford avant d'arriver maintenant aux chicanes du raccordement.
Et du coup, voilà pour un petit tour embarqué, tout en vous disant les informations nécessaires à ce que vous suivez très bien et très correctement cette course. Et la fin du tour de Pollard. Avec bien sûr une petite spécificité, Monsieur le Facteur a rajouté le logo La Poste sur sa voiture. Et ça, je peux vous dire. Mais voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est que nous avons les livrets de base avec la MDT, mais on peut toujours rajouter quelque chose, une petite touche personnelle. Bah voilà, Pollard, lui, il a choisi tout simplement le logo de La Poste. Nous avons par exemple Ryder, qui n'est pas là ce soir, qui a choisi le logo Jardiland, lui. Et du coup, voilà. À l'heure actuelle, dans les essais, le meilleur tour est pour Ypra. Voilà, suivi de près par Batista. Donc ce soir, c'est du coup Hypercar groupe 1. Beaucoup de Mazda et Tomahawk sont présents ce soir. Voilà, c'est les deux voitures qui peuvent être utilisées. Donc là, pour l'instant, on est sur un 9 contre 1 en termes de 9 Mazda contre une Tomahawk. Et du coup, c'est parti pour 10 minutes de qualification. Il est 20h47. Voilà. 8ème course, ça commence dès maintenant avec cette période de qualification. Nous allons suivre du coup tout ça. Et puis moi je vais continuer, pourquoi pas vous raconter d'autres choses. Et du coup c'est parti. Alors nous allons du coup mettre la caméra télé avec bien sûr toutes les données d'affichés. Et du coup voilà les pilotes qui sortent au fur et à mesure. On vous l'a dit, du coup je le répète. De disponible, nous avons que la Mazda et la Tomahawk groupe 1 Hypercar. Qu'un seul pilote a fait le choix de la Tomahawk, c'est Pollard. Et du coup, les 10 autres sont en Mazda. Voilà, c'est un conflit américano-japonais ce soir en France. Voilà. Et du coup, c'est parti pour Skyline qui sort des stands, le leader du championnat, où la pression va commencer peut-être à grandir de plus en plus sur ses épaules. On approche du coup de la fin du championnat, on approche du dénouement et c'est toujours lui qui mène. 6 points d'avance sur son dauphin, sur Pollard, son coéquipier, et 12 points d'avance sur Tony. Rien n'est joué, sachant qu'en plus de ça, comme je le répète, la dernière course du championnat, la course 10, se jouera en 2 fois. Je vous laisserai la surprise au moment venu sur quel circuit du coup on ira. Et du coup Skyline qui est en tour de sortie des stands. Alors oui, bien sûr, comme vous venez de le voir à l'écran sur la caméra de Skyline, il y a les pénalités en faible du coup, je crois, Baptiste, avec toujours comme bien sûr les spécificités du vendredi, la SPI faible et le boost faible. Alors bien sûr, pour ceux qui ont du mal un peu à comprendre le boost faible, ceux qui suivent pas trop ou ceux qui ne connaissent tout simplement pas le boost sur Gran Turismo, d'après nos pilotes renseignés de Gran Turismo, quand vous avez le boost faible, ça veut dire que tous ceux qui sont hors du top 4 bénéficient du coup de ce boost. Ce qui fait du coup, c'est que le 3ème, 2ème et 1er du coup n'ont pas de boost. Et là vraiment ça se joue au niveau du pilote. C'est bien ça du coup, si je me trompe pas, Baptiste, avec ce que tout le monde a dit. Une information de plus. Et voilà. Donc forcément, le 4ème a du boost, le 5ème a du boost, le 6ème a encore plus de boost, le 7ème encore plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, il y a 11 pilotes ce soir, donc on devrait avoir des belles batailles. Batista, du coup, est sorti le premier de cette ligne des stands. Il est au virage d'Arnage. Du coup, va remonter maintenant vers les S-Porsche. Avec derrière lui Ypra qui avait fait la pole position la dernière fois à Bathurst. Ypra qui est arrivé en 2ème manche du coup du championnat en Sardaigne, qui a tout de suite fait forte impression et qui aujourd'hui joue le titre avec ses très bons résultats. On verra s'il peut récidiver encore une fois, cette fois-ci en terre sartoise. Ou bien sûr que sur Gran Turismo 7, il n'existe que le grand circuit de 24 heures du Mans, le circuit de 13 km. Nous n'avons pas encore le circuit Bugatti, pourtant c'est une chose que les fans demandent, c'est une chose qui serait appréciée d'avoir le circuit Bugatti, qui est emprunté du coup par les motos et par les vélos. Sachez qu'en plus de ça, week-end dernier, à l'heure où on se parle, le week-end dernier a eu lieu les 24 heures du Mans vélo. Oui, il existe les 24 heures du Mans vélo.
à l'heure où du coup c'est parti pour Battista V12 qui lance son premier tour chrono. Nous avons déjà fait 3 minutes 30, un petit peu plus dans cette qualification. Ouais, ça va faire du coup à peu près 3-4 tours je pense, à voir qui c'est qui pourra en faire le plus. Battista du coup a été le premier à lancer le chrono, sera du coup le premier à placer une marque, à placer un temps sur cette feuille. Alors qu'il a passé le virage du tertre rouge, maintenant il va longer le stade du Mans. Alors, le stade de l'équipe du Mans, le stade qui s'appelle MMA Arena. Je crois qu'il a changé de nom entre temps. Mais bon, je suis pas censé avoir de la culture foot. On a de la culture sport auto ici. Avec cette belle caméra qui retrace bien sûr les contours de la Mazda. Là, cette fois-ci aux couleurs vertes. Ypra bien sûr est derrière et n'est pas loin. Tony du coup qui a pris une petite pénalité dans son tour chrono. Oui, l'endroit le plus simple à prendre de pénalité c'est à la sortie des virages Porsche et au virage du tertre rouge quand on dépasse un peu trop les vibreurs. Baril du coup qui bouge peut-être un peu Polar. Peut-être que Polar se monte plus rapide avec sa Tomahawk que Baril. En tout cas là il bénéficie d'une bonne aspiration entre les deux chicanes. Derrière, du coup, nous avons Hugo, Lunix, Morpheus, Skyline, Boiserie et Machine Goldie qui est à la chicane Dunlop qui vient de lancer son premier tour chrono. Nous sommes déjà rendus à la moitié de ces qualifications. Qui partira en pole, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui succédera à Kevin Estre. On est virtuellement, on va dire. Virtuellement, sinon pour attendre de savoir qui sera le successeur du poleman, il faudra attendre juin 2025. Voilà. Voilà. Battista du coup qui a passé le virage de Mulsanne, qui est maintenant à la remontée un peu dans la forêt de ce circuit, alors qu'on voit que derrière Ypra a pris une pénalité de 5 dixièmes. Attention à ça. Attention aux pénalités, ça peut complètement casser des tours, on va dire, pour rester poli, parce que j'ai un autre mot qui me vient en tête. Indianapolis est maintenant harnage pour Battista V12, le pilote vert. Le pilote qui est 4ème au championnat. 113 points du coup, à 5 points de Tony. Voilà, Ypra qui vient de purger sa pénalité. Tony lui va purger également la sienne, le pilote rouge. Et nous sommes à un peu moins de 4 minutes maintenant de la fin de ces qualifs. Et Battista du coup est dans les S-Porsche et ce sera du coup le premier à afficher un chrono. Alors que le dernier à avoir lancé son tour, Machine Goldie, lui arrive à Mulsanne. Ypra V12, on va suivre du coup la fin... Ypra V12, Battista V12, excusez-moi. On va suivre du coup la fin de ce tour. Le dernier virage, la réaccélération pour le pilote vert. Et c'est un premier chrono en 3.24 200, pardon. Tout de suite battu par Ypra, malgré sa pénalité 3.23.6. On attend maintenant Tony. Tony, la réaccélération s'est fait un peu difficilement, 3.25. Baril maintenant, et Baril en 3.29, 3.30, 3.29.8. Et du coup, Pollard qui a laissé un gap d'écart avec Baril, semble-t-il. Parce que Hugo s'est inséré entre les deux. Hugo qui affiche pour l'instant le 4ème temps. Nous attendons maintenant Morpheus. Morpheus, pilote qui complète l'équipe verte avec sa belle livrée noir et vert. Du coup, pénalité de 5 dixièmes pour le pilote français. Et qui du coup pour l'instant n'a pas de chrono. Nous attendons. Alors Skyline, tout le monde prend des pénalités. Je pense que c'est très simple d'en choper ce soir. Il va y avoir beaucoup de pénalités peut-être qui vont être distribuées. Alors bien sûr, quand on regarde un peu aussi les spécificités du 24 heures du Mans, du circuit, on le voit bien, on l'a bien vu sur cette caméra, et on le voit bien sûr chez les professionnels de Gran Turismo, qu'on coupe un petit peu les vibreurs à la chicane Dunlop. Boiserie qui affiche un chrono en 3.24, en 3.34 pardon. Ouf. Fin de semaine compliquée avec la reprise des cours pour le commentateur. 3.27.5 pour Machine Goldie, ce qui le place pour l'instant 4ème. 4ème, le pilote rose juste devant son coéquipier Hugo. Et pour l'instant, le top 3 serait Ypra, Battista, Tony. Tony qui récupère encore une fois une pénalité d'1 seconde.
Bah écoutez. Alors bien sûr, pour continuer de parler de cette fameuse édition des 24 heures du Mans 2024, une édition qui a été beaucoup marquée pour la pluie, hein, faut le dire. Une édition qui a beaucoup été marquée par la pluie. On avait vu des stratégies, est-ce qu'on reste en slick sous la pluie, est-ce qu'on met les pneus pluie pour se réarrêter encore avec les slicks? Est-ce que ce soir, nous aurons de la pluie sur le tracé du Mans? C'est ce qu'on verra du coup après la course du coup qui devrait plus tarder parce que c'est la dernière minute déjà de ces qualifications, que le temps passe vite. Et oui, nous sommes sur la caméra du coup de Skyline. Ypra est toujours en tête du coup, avec Battista qui a que 5 dixièmes d'écart, 5 dixièmes seulement entre les deux pilotes. Donc tout peut encore arriver. Les S-Sports du coup pour le pilote vert qui améliore son chrono, il améliore ses marques au fur et à mesure des secteurs. Derrière lui Ypra qui n'est pas loin. Et du coup on va suivre tout ça. Il y aura pas de quatrième tour du coup pour ces pilotes là. C'est la fin des qualifications. On va suivre tout ça avec du coup Battista V12 qui est dans les deux derniers virages. Le voilà, ce dernier virage, la réaccélération. Peut-il battre, pourquoi pas, Ypra? Et oui, il améliore son chrono. Et Ypra, qui lui, 3,23,6 du coup, et Battista, 3,24,1. Et oui, on va rester du coup à 5 dixièmes d'écart. Il a amélioré de 26 millièmes du coup, Battista, alors que tout à l'heure, il avait une amélioration de 6 dixièmes. Il a dû faire une erreur du coup à la fin des Porsche. Mais là du coup c'est fini, pour Tony c'est fini, il va terminer ça d'une très belle manière, à savoir en tête à queue. Hugo qui se loupe aussi également. Baril et Pollard ont fini. Pollard du coup troisième, il a fait 3,25,9 dans les tout derniers instants. Alors du coup, hop, tout ça ça finit. Machine Goldie n'a pas encore fini. Hugo vient de finir, Baril a fini, Boiserie n'a pas fini, Lunix vient de finir. Et du coup nous attendons aussi Morpheus qui termine son tour. Le pilote vert qui va terminer son tour chrono en 3,43, qui améliore du coup son chrono. Malheureusement ce tour devrait le faire partir dernier, malheureusement. Boiserie qui lui aussi va en terminer. On est à 3,26, 3,27, ça ne battra pas le record d'Ypra. Virtuellement 9ème, Boiserie, pourquoi pas une amélioration? Oui, il y a une amélioration, 3,34,2. Machine Goldie derrière qui fait 3,26 et qui est du coup 5ème. Là, voilà pour la fin de ces qualifications. Nouvelle pole position de Ypra. Voilà. 3,23,6, tour extrêmement bon, extrêmement propre de la part du jeune pilote français qui est en lice pour le championnat, qui est en lice. Les pilotes vont donc maintenant choisir leurs pneus et nous, du coup, nous allons bientôt lancer cette course. Début du coup de cette course, le départ du coup des 24 heures du Mans version MDT, voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un Ypra en pole qui sera suivi du coup de Battista. Derrière eux, Pollard et Skyline, les deux membres de l'équipe Or à la chasse, pourquoi pas, de ceux qui partent en première ligne. Derrière Machine Goldie et Tony, 6ème, Hugo 7. Et le reste du peloton. Nous allons suivre du coup cette course en départ arrêté. Oui, c'est rare que le Mans commence en départ arrêté. En plus, la vérification faux départ. C'est parti du coup. Je vous laisse profiter du coup de ce départ. De ces 5 feux rouges qui vont s'allumer puis s'éteindre. Et puis nous on se rejoint quelques mètres après le départ. Oh, l'extinction des feux qui a été longue, ça n'a pas perturbé Ypra qui a réalisé un très bon départ. Il a survolé depuis sa place, depuis sa pole position. Et le voilà maintenant rendu à la chicane, au premier virage. Attention quand même, ça va se bousculer. Soyez propres messieurs, Hugo n'a pas pris de risque. Hugo a préféré couper du coup plutôt que de revenir et pourquoi pas taper quelqu'un. Ypra qui a réalisé un très bon départ, suivi aussi de très près par Battista V12. Et oui, alors il y a une petite cassure qui s'est fait du coup entre Skyline et Tony qui
quatrième. Tony du coup qui réalise un bon départ. Avec Pollard et Tony qui se battent. Le dépassement de Pollard au virage du tertre rouge. Hugo aussi qu'on a profité sur le pilote rouge. Là maintenant vous allez voir ça va être un joli bazar pour rester poli. Alors qu'il y a une petite pénalité peu de 5 dixièmes pour Tony. Avec Hugo si vous regardez bien. La caméra embarquée avec l'aspiration qui va jouer maintenant à l'approche du premier freinage. Hugo, alors que Skyline s'est rapproché du coup des deux premiers. Et Hugo aussi s'est bien rapproché sur ce freinage. Alors que derrière ça se bouscule pas mal. Pollard qui est un petit peu pris dans cette bataille. Le seul à rouler en Tomahawk. Avec Barry, les machines Goldie. Oh, il va se faire dépasser de partout. Ils sont 3 voire 4 de front à l'approche de la chicane Michelin. Et le gros freinage qui va suivre. L'Unix, Barry, les deux pilotes de l'équipe bleue. Ça se bouscule un petit peu. Barry qui fonce tout droit et qui tape d'Anthony. Ouh là là, terrible. Et puis derrière, Pollard qui fait le tête à queue. Oh, ça a glissé en sortie de virage. Pas de panique, il y a le boost. On rappelle qu'il y a le boost. Il va y avoir de grosses batailles ce soir. Et pour l'instant, Ypres, lui, n'est pas gêné. Mais avec Skyline, avec Batista et avec Hugo, ils sont 4. Ils ont fait un petit trou déjà de 2 secondes 3 sur les pilotes de derrière. Les 4 Mazda se battent alors qu'ils viennent de passer Mulsanne. Quel départ! Quel départ! C'est mouvementé. Et Baril, ils sont 3 de front. 3 de front à l'approche du coup. Nous sommes quand même sur la remontée vers le virage le plus difficile, le plus dangereux même du circuit. L'Unix est passé, tout comme Tony. Attention messieurs, il va falloir être propre. Il y a des pénalités qui glissent un peu partout. Pollard qui est revenu, le freinage et Tony est passé devant tout le monde. Très beau dépassement de chez Tony. Oh, Boiserie, vous l'avez vu au fond de l'écran. Boiserie qui a malheureusement dérapé. Oh, ça tire tout droit. Oh, c'est un bazar. Baril, c'est Baril qui a tiré tout droit. Baril, à harnage. Les freins n'ont pas dû fonctionner. Il a mal tapé les freins et du coup, le voilà maintenant loin. Il est reparti. Le pilote bleu, c'est bon. Et puis bien sûr, voilà, comme je l'ai dit, comme je le répète, il y a une usure pneumatique x9, donc il va y avoir de la stratégie. Ypres est toujours en tête de cette course, avec 5 dixièmes d'avance. Une maigre demi-seconde d'avance sur Batista, mais qui derrière lui emmène Hugo et Skyline. Tony, 3 secondes derrière, il va revenir au fur et à mesure. Il va revenir au fur et à mesure avec le... Oh, le dépassement magnifique de Pollard par l'extérieur, à Maison Blanche. Magnifique sur Tony. Pollard 5ème qui joue le titre va vouloir maintenant remonter sur les 4 pilotes de devant. On termine ce premier tour avec un Ypres. Sa position n'a pas bougé. Toujours en tête de cette course. Avec Batista maintenant derrière. On va voir du coup qu'est-ce qui va se passer, comment les stratégies bien sûr vont se dérouler. Skyline, ils sont revenus. Ils sont revenus du coup tous les pilotes qui étaient un peu distancés du groupe de 4, ils sont revenus. Skyline, il y a Pollard, il y a Tony, il y a Machine Goldie. Morpheus est un petit peu plus loin avec Baril, Boiserie et l'Unix. Baril qui est revenu, qui a déjà dépassé l'Unix. 1 seconde 7 d'avance pour un Ypres qui est parti en pneu médium. Avec derrière lui un Batista en pneu tendre. Ouais. Les pneus tendres en x9. Attention, on va suivre bien sûr la stratégie. Qu'est-ce que va nous faire Batista ce soir? Qu'est-ce que va nous faire aussi, pardon, le roi de la conservation, à savoir Skyline. Skyline, lui, qui est à l'intérieur et qui ne va pas prendre de risque, il va se décaler et se ranger gentiment derrière Machine Goldie pour prendre le moins de risques. Pollard du coup Pollard est 7ème du coup derrière ce petit groupe. Tony 4ème. À la chasse d'Hugo. Il a déjà une belle avance, Ypres. Ypres qui arrive du coup. Ypres qui prend une petite pénalité de 5 dixièmes. Attention. 2 secondes 7 d'avance pour lui. Derrière, du coup, qu'est-ce que ça donne avec toute l'aspiration et le boost aussi. C'est assez écarté pour l'instant, alors que là nous avons un Pollard qui va attaquer Machine Goldie. Machine Goldie, 2 secondes 5 de pénalité. Faut faire attention avec les limites de piste. Il reste derrière Pollard alors que nous sommes embarqués. Caméra volant, caméra intérieure au cockpit.
Va-t-il tenter? Non, il va pas tenter le diable. Il va sagement freiner doucement. Oh, derrière! Je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti tout droit. Sur la caméra, oui, j'ai vu quelqu'un partir tout droit. Serait-ce Baril qui serait encore parti tout droit? Alors que l'Unix, lui, prend son aspiration dans les échappements de la Mazda de Morpheus. Le pilote bleu contre le pilote vert, il se décale à l'intérieur, attention à être deux de front, ils reviennent en plus avec Boiserie, Pollard et tout le reste. Oh, il va pas tenter. Oh, l'unique, j'ai cru qu'il allait tenter malgré tout à l'intérieur sur Pollard. Attention, Boiserie. Oh, Morpheus qui s'est loupé sur les freins et du coup. Oh, le jeu de quilles. Oh, c'est terrible ce qui vient de se passer. Morpheus qui a tapé Boiserie. Boiserie n'y est pour rien dans l'histoire parce que ensuite Boiserie a tapé Pollard. C'est Morpheus qui s'est loupé sur les freins, on dirait, de la caméra qu'on avait. On était sur la POV de l'Unix. On va retourner du coup devant le 5e et le 4e qui sont ensemble. Sinon après c'est assez disloqué on va dire. Hugo, oh la petite pénalité de 5 dixièmes pour Hugo. Baptiste à 1 seconde 5. Il maintient l'écart. Un peu de loin sur Ypra, mais attention quand même. Baptista est parti en pneu tendre. Et oui, les pneus tendres sont déjà morts au bout de seulement 2 tours. Rentrée au stand du coup, box pour Baptista V12, le 4e pardon du championnat. On rappelle, l'usure pneumatique est à x9, la consommation de carburant est à x4. Il va y avoir de la stratégie, mesdames et messieurs, ce soir. On verra qui c'est qui choisit la meilleure. Peut-être une stratégie agressive du coup chez Baptista. On va suivre du coup. Cet arrêt au stand. Ça laisse un matelas confortable maintenant de quasi 8 secondes d'avance pour Ypra. Lui qui gère très bien sa course. Pour le moment, nous venons d'attaquer le 3e tour de cette course. Avec du coup pour l'instant 2e Hugo, Tony 3. Et Baptista qui sort des stands. Et Baptista du coup qui a chaussé les pneus durs. Pneus durs du coup pour le pilote vert. Serait-ce pour aller au bout de cette course en x9? On verra ce que ça donne. Ypra du coup qui est en tête et qui est dans la ligne droite des Hunaudières. Excusez-moi. La ligne droite du coup des Hunaudières pour Ypra. Le poleman qui gère pour l'instant très bien sa course. Voilà, il n'a pas de souci à se faire. Il a l'avance. Il a le matelas de sécurité sur un Hugo qui s'est vu rattrapé par Tony, par Pollard, par Skyline. Et même aussi par Machine Goldie. Baril est pas loin derrière. Maintenant, il y a un gros groupe qui va se battre pour la 2e place. Avec Tony dans les échappements de Hugo. L'aspiration, il reste pour l'instant derrière le pilote rose. Va-t-il tenter une manœuvre? Il se porte à l'intérieur, le pilote belge. Le pilote français au drapeau belge. Et qui devrait du coup faire les freins. Il fait les freins. Et le dépassement de Tony pour la 2e place sur Hugo. À force de se batailler, mesdames et messieurs. Bah non, il n'y a que des messieurs. Et puis il n'y a pas trop de spectateurs. Donc du coup je reprenais ma petite conversation. À force de se battre, ça va agrandir le retard sur Ypra, qui lui ne demande que ça. Qui lui ne demande que avoir suffisamment d'avance pour pourquoi pas même des fois avoir un arrêt gratuit. En tout cas Skyline est dans le coup. Skyline qui pour l'instant reprendrait des points à son dauphin qui n'est pour l'instant que 6ème. Pollard. Avec aussi un Machine Goldic 5ème. Derrière, du coup, Boiserie. Baptista V12, lui, sort du virage Mulsanne. Il a 27 secondes 4 de retard. Mais il y a le boost. Et oui, faut prendre en considération le boost. Lui qui s'arrêtait en tout premier. Le pilote vert. Alors... Le passage d'Indianapolis, voilà, il a déjà gagné 2 secondes rien qu'entre la ligne droite entre Mulsanne et Indianapolis. C'est pour vous dire l'efficacité de ce boost, même en faible, c'est pour vous dire à quel point ça va devoir compter. Oh la petite figure, la petite glissade du leader de cette course de Ypra. Pour l'instant, c'est moins serré que ce qu'on a vu au vrai 24 heures du Mans, c'est mis à part ceux qui se battent du coup pour la fameuse 4ème place. Pollard qui est actuellement 4ème. Oh, pénalité de 5 dixièmes pour notre facteur.
Et oui, regardez, il y a les logos de la Poste sur sa voiture, qui rattrape, qui est pas très loin du Hugo 3ème. Hugo 3 secondes de retard sur Tony. Tony qui en a profité pour se détacher un petit peu. L'Unix est 5ème, Machine Goldie 6, Skyline 7. Skyline qui avait des pénalités, donc il a dû les purger. Batista qui a déjà rattrapé du monde, Morpheus est au stand. Batista est à la bataille avec Boiserie et il va passer devant à la chicane Dunlop. Très beau dépassement du coup pour le pilote vert. Boiserie du coup 9ème. Morpheus et Baril sont au stand. Morpheus du coup qui va ressortir, le coéquipier de Batista, qui a juste, on dirait, qui a juste fait un splash, on dirait, qui a juste remis de l'essence. Baril, lui, arrive du coup dans cette voie des stands, dans cette fameuse voie des stands du circuit du Mans. On refuel pour la voiture bleue et ça devrait du coup bientôt sortir. Lui qui sort du coup en pneu médium. Ypra, pénalité de 5 dixièmes. Tony 2ème, qui a 3 secondes d'avance pour l'instant sur Hugo, suivi de très près par Pollard. Machine Goldie et l'Unix derrière, ça revient un petit peu. Oh, Batista qui vient de déposer Skyline. On l'a vu passer comme un boulet de canon sur la POV. Et du coup maintenant il y a le jeu d'aspiration et il revient Skyline du coup grâce à l'aspiration. Devant eux l'Unix et Machine Goldie. Il va pas y avoir... Oh, Skyline, que s'est-il passé sur les freins? Oh, on l'a vu tout d'un coup se déporter sur la gauche et taper le mur. Ah, ça va lui faire perdre du temps malheureusement dans sa remontée. En tout cas, Batista, lui, il nage tranquillement. C'est pour vous dire, il est à l'aise. Il dépasse tout le monde au fur et à mesure, il les dépose au fur et à mesure, le pilote vert. Et ouais, là maintenant c'est l'Unix qui vient de passer à la trappe, et là maintenant ça va être au tour de Machine Goldie, pourquoi pas. Et après ce sera de revenir sur Pollard et sur Hugo. Alors que l'Unix est revenu quand même un petit peu. Il y a Skyline aussi. Oh, ils vont être 3 de front. Cette image. Oh oui, 3 de front. 3 de front. Skyline, Batista, l'Unix. Le voilà. Le voilà, le trio d'attaque. Le trio offensif qui va nous faire pourquoi pas une belle action au freinage Indianapolis. Skyline lui s'est rangé derrière. Ils arrivent en plus ça comme des fous sur Machine Goldie. Le freinage. Et oh, l'Unix. Oh, qui a dû glisser sur son freinage. Oh, par contre, je crois que Boiserie a fait un énorme dive bomb sur Skyline où il a un peu touché du coup. Toujours resté propre, messieurs, toujours resté propre. Et du coup, Pollard qui est passé maintenant, du coup, pas Pollard, excusez-moi, non, Batista. Oui, Batista il revient sur Pollard, mais là maintenant c'est Machine Goldie. Et là, regardez à l'intérieur, il va peut-être en dépasser deux d'un coup, dans la même ligne droite. L'arrivée du coup dans les S-Porsche à l'extérieur, il va pas prendre de risque sur Machine Goldie. Pollard repasse au Pollard à l'extérieur, oh magnifique Pollard qui avait perdu de place, qui les récupère d'un coup à l'extérieur. Quelle manœuvre du pilote or. Hugo qui est pas loin pourtant, pas loin devant, mais qui reste toujours 3ème. Batista du coup qui prend un peu de retard dans sa remontée. À l'heure où Hugo passe au stand et à l'heure aussi où Ypra a déjà commencé le 5e tour de cette course. Nous approchons de la mi-course et nous approchons pourquoi pas aussi d'une petite pause pour le commentateur. La pause fraîcheur, la fameuse page de pub qu'on met toujours. Tony 2ème qui a 9 secondes 6 de retard sur Ypra mais 8 secondes 1 d'avance sur Pollard. Pollard qui derrière lui a des boulets de canon. Il y a Batista, Machine Goldie, Boiserie, Hugo, Skyline, l'Unix au stand. Ces 3 pilotes là. Hugo toujours ce petit fan d'Esteban Ocon avec son numéro 31 sur sa voiture. Il ressort des stands. Et les pneus durs et le réservoir plein pour le pilote rose. Skyline lui pareil, pneus durs. On est du coup avec une usure si importante ce soir que les pilotes vont privilégier, pourquoi pas, les trains de gomme les plus durs. Et l'Unix aussi qui sort en dur. Et Baril du coup qui sort à l'instant de la chicane de l'Op, qui est un peu loin. Baril, ça devrait remonter au fur et à mesure, tranquillement, avec le boost.
1 minute 6 de retard pour l'instant sur Ypres. Ypres, lui, qui fait toujours la course seul en tête, solidement en tête. Ypres, le poleman, bien sûr, qui avait réalisé un 3,23,6. Alors que pour l'instant, le meilleur tour de cette course, c'est l'Unix, en 3,24,1. Tranquillement, le passage du virage Mulsanne et la réaccélération maintenant, ça passe proprement pour Ypres. Tony, pénalité de 5 dixièmes pour le pilote rouge, ça va lui faire perdre un peu plus de temps. Pollard qui du coup lui est toujours 3ème, le seul représentant de la SRT Tomahawk. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous entendez toujours Tomahawk, oui, dans Gran Turismo on dit Tomahawk, mais sinon en vrai c'est une voiture de Dodge. Et oui, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que c'était une guerre américano-japonaise, ça vient de la marque Dodge. C'est un concept car contre que des Mazda. Pollard du coup qui à l'aspiration va voir dans ses rétros grandir au fur et à mesure la Mazda verte de Battista V12 et Machine Goldie et Boiserie sont pas très loin derrière. Voilà, Battista à l'aspiration, il est passé du coup le pilote vert, lui qui remonte au fur et à mesure avec son train de gomme dure qui s'est arrêté très tôt dans cette course, qui avait choisi les pneus tendres pour le départ. Il a 20 secondes d'écart entre lui et Ypres. La pénalité du coup purgée pour plusieurs pilotes que vous avez à l'écran. Tony qui lui aussi a purgé sa petite pénalité de 5 dixièmes. Tony qui a le réservoir quasiment vide. Tony, ça sent le passage l'arrêt au puits du coup pour le pilote bordelais qui a le drapeau belge. Voilà, je préfère comment dire vous expliquer d'où est son drapeau belge. Il aime la Belgique. Voilà. Ypres, le leader de cette course au stand. Avec bien sûr Tony du coup qui l'accompagne, il y a 11 secondes d'écart entre les deux. Maintenant on va voir du coup quelle stratégie ils ont choisi. Alors qu'on s'approche de la mi-course, Pollard lui aussi qui était l'un des derniers à ne pas s'être arrêté, lui aussi va faire connaissance avec ses mécanos pour la première fois de cette course. Et du coup la tête de course est pour la première fois changée et c'est Battista le pilote vert qui s'est arrêté très très tôt en début de course. Et du coup, nous avons attaqué le 6ème tour de course. Alors, Ypres, c'est sorti du coup pour Ypres, qui reste sur la même stratégie à peu près qu'il avait lors de ce départ. Tony aussi, qui sort en pneu dur. Et maintenant, Pollard, qui lui aussi a rechaussé... Qui lui aussi a chaussé des médiums. Voilà, on attendait que l'affichage Gran Turismo nous mette ça à jour. Boiserie aussi, qui était au stand. Et du coup, voilà... Boiserie qui se fait passer par Baril. Du coup, le boost et l'arrêt au stand, du coup, qui a fait passer le retard du dernier de 1 minute 5 à 42 secondes. Et du coup, oui, c'est Battista avec une pénalité de 5 dixièmes, mais il est en tête de course. Du coup, maintenant, le pilote vert, celui qui a fait 2ème du coup aux qualifications. 2ème pour l'instant, virtuellement, c'est Machine Goldie, le pilote rose. Le coéquipier du coup de Hugo qui est actuellement 5ème, Ypres 3ème à 18 secondes 8 de la tête de course. Morpheus 4ème, Hugo 5ème et derrière lui il y a Tony, il y a Skyline, l'Unix qui va se faire dépasser par Pollard à la sortie et à l'intérieur de la première chicane des Hunaudières. Pollard qui nous réalise de belles choses, de belles actions ce soir. L'Unix qui du coup avec l'aspiration va se décaler, à l'intérieur, alors que devant là aussi il y a de grosses batailles avec Hugo, Tony et Skyline. Hugo à l'intérieur qui va faire les freins et Tony qui va recroiser, c'est bien, il y a de l'espace qui s'est laissé entre les deux pilotes, c'est Skyline qui pourquoi pas pourrait en profiter, alors que derrière nous avons Pollard et Unix qui reviennent comme des balles sur ce trio de devant. Skyline lui qui cherche la solution, qui se déporte un petit peu à l'intérieur. Tony à l'intérieur là maintenant. Les freins Mulsanne, messieurs, il va falloir être propre, ça s'est touché légèrement et Tony va en profiter, il va recroiser. Et oui, magnifique. La trajectoire de Hugo. Tony à l'intérieur n'a pas pu tourner correctement. Et Hugo du coup est repassé. Et regardez derrière, c'est l'Unix, c'est Pollard
qui viennent se joindre à la fête, à l'approche d'Indianapolis. Hugo et tout ce groupe-là reviennent sur Morpheus, quatrième. Oh, il y a du spectacle, attention à ça. Le freinage, ils vont pas prendre de risques, ils vont lifter, lâcher les deux. Oh, il y a une petite tapette dans le cul de Polar sur Skyline. Voilà, toujours agréable, une petite tapette dans le cul. Voilà. L'Unix qui va purger sa pénalité en attendant. Grosse bataille, la fameuse... Voilà. Devinez quoi? Hugo est actuellement le premier de cette bataille. Devinez sa position, quatrième. Et oui, ça n'a pas changé. Toujours cette fameuse bataille pour la quatrième place. Et là, il y a beaucoup plus de pilotes qu'auparavant. Oh, ça s'est touché, je crois, entre Morpheus et Tony. Et Polar qui, du coup, repasse encore une fois à l'extérieur dans ce virage. Mais dis donc! Et il est bien revenu dans les... Oh, Polar à l'intérieur maintenant. Mais il est déchaîné, le pilote français, ce soir. Avec sa Tomahawk. Quel dépassement il nous fait! Machine Goldie et Battista V12 sont au stand. Alors oui, par contre, oui, Polar avoir dépassé comme ça, malheureusement il l'a viré un peu large et du coup pénalité de 5 dixièmes. Mais quel dépassement! À l'extérieur sur Morpheus, puis à l'intérieur comme ça d'un coup sur Hugo. Je pense que nous avons le dépassement de la soirée et il est pour Polar. Hugo repasse, Ypra du coup avec l'arrêt au stand de Battista et de Machine Goldie. Battista qui sort des stands. Oh, il y a eu un accrochage, on dirait, entre Tony et l'Unix. Aïe aïe aïe. On a vu les deux, vraiment que l'Unix est parti en tête à queue et que Tony l'évitait. Alors. Du coup, cette histoire, ça nous donne un Battista V12 qui ressort 5ème à 17 secondes de Ypra qui a récupéré du coup la tête de cette course. 14 secondes d'avance pour lui sur Polar, mais derrière Polar c'est un Hugo, et Hugo il revient au fur et à mesure à l'aspiration, même si les deux sont équipés d'une pénalité de 5 dixièmes. Voilà, Hugo qui dépose grâce à l'aspiration gentiment Polar, le freinage de la première chicane Daytona, voilà que ça passe. Skyline est pas très loin derrière, Skyline est là, Skyline fait partie de cette bataille pour la deuxième place, mais lui aussi. Mais dis donc, ils sont tous équipés d'une pénalité là-dedans. Tony, s'il est équipé, mais ils sont tous. Il y a tout le monde. Non, Boiserie est une exception, Machine Goldie et Ypra aussi. Je savais pas que ça existait. Ypra solidement en tête, 14 secondes 2 d'avance. Alors que nous avons passé du coup la première moitié de cette course, mesdames et messieurs, il va être l'heure pour nous de faire une petite pause. Voilà, la petite pause, page de pub, appelez ça comme vous voulez. Voilà, ça va souffler une quinzaine de secondes et puis nous du coup on se retrouve juste après. Et de retour au circuit du Mans, tour 7 sur 13, et là il y a une grosse bataille qui se profile à l'instant où nous avons repris du coup. Polar vient de dépasser son coéquipier Skyline, mais là regardez la valse de ralentissement qui va se passer parce que tout le monde, quasiment tout le monde est équipé d'une pénalité. Ça va commencer du coup par Hugo. Et là oui, toute cette bataille, toute cette pénalité qui sont obligés d'être purgées, bah ça fait les affaires d'un pilote, ça fait les affaires de Ypra qui voit son avance s'augmenter au fur et à mesure. Hugo est pour l'instant deuxième, du coup troisième Polar, 1 seconde 3 d'écart entre les deux pilotes. Derrière lui à 9 dixièmes, c'est Battista. Battista qui est sur un arrêt, un train de pneus tendre, un arrêt rapide. Tony 5ème derrière lui avec Boiserie Skyline, du coup qui avait un peu plus de pénalité. Barry il est revenu avec l'Unix. L'arrêt au stand du leader. Oh, qui a pris une pénalité de 5 dixièmes on dirait. Aussi en même temps, lui qui va peut-être délaisser ses gommes médium. Alors où est-ce qu'on est rendu? Polar qui a dépassé Hugo. Polar va prendre virtuellement la tête de cette course. Ce serait quand même beau que le seul pilote en Tomahawk complètement différent des autres gagne cette course. Hugo qui est deuxième, qui peut pourquoi pas prétendre à la victoire, même si là il se loupe un peu dans cette chicane Daytona. Troisième Battista, Tony 4. Ils sont très proches. Ypra du coup qui sort des stands et qui du coup sort bon dernier. Mais alors là, il y a
11 pilotes ce soir. Ypres est ressorti dernier, il a 15 secondes 3 de retard sur la tête de course. C'est pour vous dire à quel point c'est serré et à quel point le boost joue parfaitement son rôle. On a des courses complètement folles et sur un circuit aussi grand que Le Mans, c'est toujours agréable à regarder. Du coup, Ypres est ressorti. Normalement, il devrait ne plus y avoir d'arrêt au stand du coup pour le pilote Poleman. Devant lui, Morpheus et Machine Goldie s'attaquent. L'Unix un petit peu esselé dans cette histoire. Devant Baril, Skyline et Boiserie se battent pour la 5ème place. Alors que nous... Et puis devant, par contre, ça se bat pour la 2ème place avec Tony, Batista et Hugo. On va suivre ça en caméra embarquée sur Tony. Et ouais, ils sont quasiment 3 de front. 3 Mazda blanches équipées de couleurs différentes. Mais du coup, c'est Tony. C'est Tony qui passe pour l'instant en 2ème. Attention, Batista est pas très loin non plus. Il va peut-être taper les freins, Tony. Sur Tony. Ouais, non, c'est Tony. Tony qui gère très bien du coup ce virage. Et ces 3 pilotes-là vont revenir au fur et à mesure sur Pollard, qui est pour l'instant le leader de cette course. Hugo, derrière Boiserie, Baril avec Skyline. Là aussi, c'est resté inchangé quasiment. Et une nouvelle pénalité de 5 dixièmes. Il faut pas aller au-dessus du vibreur à la sortie de la 2ème chicane. Oh, le coup de rouge! Ouh, il y a eu le coup de roue de Baril sur... Oh, par contre, c'est un bordel pas possible. Excusez-moi de l'expression, mesdames et messieurs, c'est un bordel. Morpheus qui saute. Morpheus. Mais quoi? Pardon. Morpheus a littéralement fait du trampoline sur un vibreur. Oh là là, incroyable. Et du coup, c'est Ypres qui doit faire attention dans cette histoire. Parce qu'il est 10ème et il doit remonter. Et oui, par contre, Morpheus, du coup, a gêné c'est Boiserie, du coup, qui a été gêné. Mais vous verrez au ralenti, si vous verrez sur la diffusion, Morpheus a tout simplement fait un bond avec sa voiture. Serait-il équipé de ressorts? Oh, le bordel qu'il y a! Indianapolis! Ypres qui tire un petit peu tout droit. Morpheus qui, lui, a tapé. Skyline aussi, le leader du championnat qui est dans cette bataille. Ça laisse, du coup, les 4 premiers assez libres. Avec un Hugo qui, lui, pour l'instant, est assez loin de Tony. Pollard, lui, s'est fait dépasser, je crois, par Batista. Oui, bah, il s'est fait dépasser par Batista. À moins qu'il a fait une erreur, qu'il a dû purger une pénalité. À voir. Pollard, par contre, qui se montre très rapide à chaque fois dans les sports, dans ce secteur très sinueux. Peut-être que, du coup, c'est en fonction des spécificités par l'extérieur. Oui, il va y avoir peut-être pénalité pour Pollard. Ah, elle est ultra rapide dans les sports, serait-ce une spécificité du coup de cette Tomahawk? Pas de pénalité du coup pour Pollard qui retrouve la tête de cette course. Le tour 9 sur 13, nous sommes à 5 tours de la fin de cette course. 9, 10, 11, 12, 13, oui je sais toujours compter. Hugo 3ème qui a dépassé Tony 4. Ypres qui remonte. 11 secondes 6 maintenant de retard sur la tête de course. Il s'est défait de tout le bazar qu'il y avait derrière lui. Machine Goldie, alors que j'entends dans mon casque que je crois qu'il y avait un appel au box pour Batista qui malheureusement a été loupé. On va voir si ça influence beaucoup la fin de cette course. Et du coup, ça le laisse toujours 2ème. Skyline, le leader championnat, qui est toujours pris dans cette vive bataille. Attention à l'intérieur, à trait rouge, pourquoi pas si ça sort un peu large. On va voir s'il y a des pénalités. Mais je crois que l'Unix est sorti très large. L'Unix a pris du coup une pénalité en plus. Du coup, on va voir du coup ce qui va se passer pour la stratégie de Batista. Si ça se trouve, il va peut-être rechausser un dernier train. Un dernier train de temps, pourquoi pas, pour faire un long sprint de 3 tours pour Batista, on va voir. On va bien sûr examiner tout ça. Mais pour l'instant, le leader de cette course, c'est la Tomahawk de Pollard. C'est la Tomahawk du pilote Or qui pour l'instant mène les débats. Avec un Batista du coup qui revient. Alors je suis très longtemps en caméra globale de la voiture, comme si j'étais derrière vous. Mais parce qu'il y a tellement de batailles que c'est plus simple aussi de regarder. Avec du coup Batista 2ème à la chasse de Pollard 1er. Ces deux-là ont 3 secondes 2 d'avance environ sur Tony 3ème. Avec un Hugo qui le pourchasse. Hugo par contre 1 seconde de pénalité. Ypres lui aussi. Ypres qui est 5ème. Ypres qui revient petit à petit au fur et à mesure du coup sur
sur ses pilotes. Lui qui est actuellement 5ème avec Machine Goldie et Skyline à ses trousses. Derrière, du coup, Boiserie. Boiserie est un peu plus loin avec l'Unix, Baril, Morpheus, Baril, l'Unix et Boiserie. C'est assez écarté, tandis que là, nous avons une bataille à 3 entre Goldie, Skyline et Ypra. Tony et Hugo qui se battent, qui reviennent au fur et à mesure un petit peu sur le duo de tête. Oh, Batista, le tête à queue à Indianapolis! Ah, c'est terrible pour celui qui n'a plus de pneus et qui va devoir repartir. Et oui, regardez, ses pneus sont complètement morts, alors qu'il y a Ypra qui arrive derrière. Hugo qui du coup a hérité de la 3ème place et Tony du coup de la 2ème. Pollard qui se laisse un matelas confortable de quasiment 3 secondes avec sa voiture qui est extrêmement rapide dans cette portion. Il devrait récupérer un peu de temps. La trajectoire est propre, c'est beau à regarder sur sa caméra. Et Pollard du coup qui va entamer bientôt le 10e tour de cette course. Et non, non, ce sera un peu pour plus tard parce que Pollard décide de rentrer au stand. L'actuel leader ne va pas être imité par Tony. Tony du coup va récupérer, pourquoi pas, le lead de cette course au Mans. Nous sommes au 10e tour sur 13. Hugo lui aussi s'arrête au stand. Ypra lui du coup non. Tout comme Boiserie, tout comme Skyline, tout comme l'Unix, tout comme Batista V12. Et oui du coup. Alors est-ce que Tony, sa stratégie va lui permettre d'aller au bout, de faire encore les 4 derniers tours qui lui restent? On va voir, mais du coup il y a un Ypra qui revient à fond du coup. Et on va suivre tout ça. Et du coup Pollard, ça sort entendre. Hugo aussi, on va suivre du coup ce qui va se passer. Pollard du coup qui sort à 30 secondes de retard sur Tony. Baril est passé, Hugo est ressorti. Hugo est sorti en médium, Boiserie en tendre. Attention à Morpheus qui arrive, Skyline en médium, Batista en dur. Qui va avoir la stratégie la plus payante et l'Unix dernier qui lui a choisi des nouveaux médiums. Oh là, il va y avoir une sacrée bataille entre tous ceux qui sont sortis des stands. Déjà, regardez Hugo qui attaque Baril par l'intérieur avant terre rouge. Magnifique dépassement, même si là il vire un peu large. Ça sent la pénalité, malheureusement. Une nouvelle pénalité du coup pour le pilote rose. Oui, pénalité sur malgré ce beau dépassement sur Baril. Boiserie du coup avec Morpheus, Skyline. Il y a Batista, il y a l'Unix aussi. Et tout cela à 45 secondes 6 de retard sur la tête de course. Tony qui prend une pénalité qui n'a plus que 4 secondes 6 d'avance sur un Ypra qui maintenant est déchaîné, qui maintenant sa stratégie va-t-elle permettre de boucler les derniers tours? Normalement oui. On va voir du coup s'il va revenir sur Tony. Est-ce que Tony va se réarrêter? Ça c'est encore la question. Machine Goldie est 3ème du coup pour l'instant virtuellement. 17 secondes d'avance sur un Pollard qui revient petit à petit, 28 secondes, tout à l'heure il y avait 29. Pour l'instant l'écart reste quand même assez stable. On va voir du coup ce qui va se passer. Alors que le leader de cette course arrive du coup virage d'Indianapolis, 4 secondes 3, mais son avance va se réduire considérablement. Du coup lui qui va devoir purger une pénalité de 5 dixièmes. Franchement, si on peut faire comme Canal et noter ce Grand Prix, franchement, faites-le, parce que cette course est vraiment passionnante, vraiment amusante, et elle est très loin d'être finie. Il y a encore pas mal de suspense à tous les étages. Il y a 3 secondes d'écart maintenant. Il a perdu une bonne seconde 5 dans cette histoire, Tony. Lui qui est en pneu dur. Machine Goldie. Est-ce que Machine Goldie revient au fur et à mesure? À voir. Et l'écart reste toujours assez stable du coup pour Pollard. Lui qui est 4ème et qui du coup bénéficie quand même du coup du boost vu que ça commence à partir de la 4ème place. Derrière lui nous avons
Voilà, un bordel. Avec du coup Morpheus, Boiserie, Batista, voilà, ça se dépasse et ça redépasse. Et là par contre, attention, parce qu'on arrive dans les sports, il va falloir être propre dans une des parties les plus serrées de ce circuit. Oh, ça se pousse beaucoup. Barry qui fait un tout droit dans Morpheus, on dirait. Ou sur la caméra qu'on avait, Barry il a foncé tout droit et a tapé Morpheus. Skyline du coup P9 avec Batista P7, il remonte Batista par l'extérieur sur un Hugo qui est en perdition avec sa Mazda, qui a fait un petit tour par le bac à gravier. Et du coup, ça permet à tous les autres de passer. L'Unix qui prend la 5ème place à Boiserie. Oh, il a un petit peu coupé. Attention, va falloir rester propre. Ça coupe pas mal. Ça a du mal à prendre toutes les chicanes. Et du coup, là, avec un jeu de bowling, un jeu de quilles, et Batista a pris le gravier. Et du coup, Skyline va peut-être en passer 3 d'un coup en une seule ligne droite. Skyline, le leader du championnat, qui arrive à la chicane d'Alop. Alors qu'il n'en reste plus que 3 tours. Attention, il faut être propre. Ou je crois qu'il y a eu une petite poussette dans l'histoire. Parce que moi, j'ai vu Boiserie arriver d'un coup sur Skyline. En tout cas, Tony est tranquille. Polar est tranquille. Goldie est tranquille. Et il prend aussi Tony, du coup, et on l'avait vu, qui devait repasser par les stands. Il a chaussé un nouveau train de médium pour les 3 derniers tours de cette course. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il reste 3 tours à peu près. Et Ypra est en tête de course avec une 11 secondes 4 d'avance sur Machine Goldie qui reste une très belle course. Machine Goldie qui est peut-être pas loin de son premier podium, en tout cas de son premier podium sous les yeux du commentateur. Et Pollard du coup est actuellement 3ème qui revient petit à petit, mais est-ce que ça va suffire pour revenir sur Ypra? Là est la question. Tony P4 et du coup l'Unix 5ème et qui s'est débarrassé d'un petit peu tout le bazar qu'il y a derrière. Hugo pour l'instant ferme la marche. Il y a eu un petit loupé effectivement. Hugo qui ferme la marche avec devant Boiserie, Morpheus qui s'attaque. Tout le monde s'attaque dans cette zone. Avec Skyline qui va peut-être perdre sa 6ème place au profit de Batista V12. Le freinage du coup du pilote de l'équipe vert. Ou derrière ça fait un petit peu loin. Ouais, Hugo, passage par le bac à gravier à nouveau. Il est 9ème actuellement le pilote rose. Lui qui est aussi 5ème du championnat, qui a toujours un coup à jouer. Et oui, le championnat est loin d'être fini. Prenez note, prenez rendez-vous pour la semaine prochaine avec Watkins Glen. Cette course aux États-Unis sur un circuit vraiment sympa. Peuvent être bourrés de rebondissements, on ne sait pas, regardez déjà rien qu'une course au Mans avec un Batista et 3 de front avec l'Unix et avec Skyline. Et Machine Goldie qui revient au fur et à mesure sur Ypra. Il y avait 11 secondes tout à l'heure, il n'y en a plus que 8 maintenant d'écart entre les deux pilotes français, les deux protagonistes maintenant à la victoire, même si Ypra garde encore un matelas assez confortable. Lui qui va bientôt passer la barre des 12 tours sur 13. Qui ne va plus avoir grande distance à parcourir avant de pourquoi pas souffrir une victoire. Lui qui a gagné, qui a triomphé au bout de Panorama. Lui qui avait fait la pole à Autopolis, lui qui avait gagné au Nürburgring. Aussi, faut pas l'oublier. Le voilà, ce 12e tour de course. Machine Goldie du coup rentre au stand. Et oui, il n'y avait sans doute pas suffisamment assez dans les pneus ou dans le réservoir pour terminer cette course. Nous avons du coup Pollard qui lui a fait le choix des pneus tendres à 2 tours du coup de la fin. Et derrière Tony, 4ème, qui n'est pas très loin de Pollard. Et ouais, il y a peut-être un coup à jouer. Batista, lui, s'est un peu débarrassé de tout ça. 5ème, le pilote vert, poursuivi de très près par Hugo. Boiserie 7, qui avec lui a l'Unix. Morpheus, Skyline 10ème. Ouh, Skyline loin. Le leader du championnat qui ne réalise pas forcément peut-être la très bonne opération. Après, on l'a vu, il y a beaucoup de chamboulements dans le classement, donc c'est pas fini. Il a beau rester 2 tours, c'est très loin d'être fini, et c'est Barry qui ferme la marche. Ypra, 20 secondes d'avance sur Pollard. Pollard qui vient de taper le mur. Pollard qui a tapé. Pollard à tertre rouge. Et qui malheureusement a peut-être vu ses dernières chances de victoire s'envoler. Mais là du coup c'est Tony
22 secondes 4 d'avance pour Ypres sur Tony. On va voir du coup ce qui va se passer. Ça devrait tenir la stratégie pour Ypres à quasiment un tour et demi de la fin de cette course. Machine Goldie est quatrième. Machine Goldie a peut-être un podium en vue. Lui qui est pas très loin. Hugo 5 à la bataille avec Battista. Oh, toute cette histoire va resserrer le championnat parce que Hugo et Battista sont 5 et 6. Skyline est pour l'instant 9. Pollard 3. Ypres 1. Tony 2. Alors certes, ce serait Pollard qui reprendrait pourquoi pas les rênes du coup du championnat. Mais ça va se resserrer. Ça va se resserrer toute cette histoire. À 3 courses de la fin. La semaine prochaine, Watkins Glen est dans 2 semaines. La première des 2 éditions de la dernière course qu'il y aura. Et oui, on vous offre ça à la MDT. On est généreux. Tony qui du coup est deuxième. Vous l'avez vu au loin, tout là-bas, il y a Pollard qui du coup a 8 secondes 4, 8 secondes 5. Derrière lui, nous avons Machine Goldie. Et Hugo et Battista reviennent quasiment sur Machine Goldie, qui pouvait, pourquoi pas, se dire je vais peut-être finir sur le podium. Lui qui est remonté, ben non, il y a deux autres pilotes qui vont peut-être se mêler à la danse. On a aussi l'Unix, 7ème, pas très loin. Boiserie, avec Skyline aussi. Alors pour l'instant, il n'y a pas de grosse bataille à ajouter, mis à part Hugo et Battista, les deux qui jouent un peu à l'aspiration. À l'approche d'Indianapolis, voilà, c'est très propre. Ça freine avant pour éviter de faire de bêtises. Et ça passe tranquillement le virage d'Indianapolis. Les voilà maintenant à Arnage avec un Pollard. Et Pollard en perdition totale avec ses pneus. Ah, très compliqué, malheureusement, la fin de course. Il y avait peut-être un coup à jouer du coup pour la Tomahawk Or. Et là maintenant, il se fait dépasser de partout, déboîter de partout. Il va perdre un temps monstrueux. Lui qui doit se réarrêter alors qu'il reste un tour. Un tour, c'est tout ce qui reste maintenant à Ypres. Le voilà, le dernier tour, le leader de cette course, qui n'a plus que 13 km et 626 mètres à parcourir avant de une nouvelle fois lever les bras. Une nouvelle fois lever les bras en Mazda, au Mans. Alors certes avec une petite pénalité de 5 dixièmes, mais avec 10 secondes 4 d'avance sur Tony, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. On va voir parce que l'écart diminue très rapidement. Tony qui est du coup en pneu neuf, avec un réservoir vide. Lui qui a fait un dernier arrêt, un dernier splash on va dire. Machine Goldie est troisième, avec pas très loin derrière lui Battista, mais aussi Hugo avec l'Unix. Les deux qui vont se battre à l'arrivée, ça s'est touché un petit peu. Le freinage, oh les deux ont beaucoup de mal à choper la chicane d'Allop. Skyline en a profité pour revenir. Boiserie s'est loupé, Morpheus est passé. Et du coup, oui, Pollard malheureusement qui doit s'arrêter au stand. Alors, on vous l'a dit, stratégie avec une usure pneumatique x9 et une conso x4, forcément qu'il y allait avoir beaucoup de stratégies. On verra du coup ici à la fin qui c'est qui a la meilleure stratégie, mais parce que là va falloir observer quelque chose de très près. Ypres, 5 dixièmes de pénalité, qui a des pneus qui devraient tenir jusqu'à la fin de course, mais qui n'a plus que 5 secondes 7 d'avance sur Tony. Et oui, 5 secondes 2 maintenant, oh 5 secondes oui, l'écart diminue à fond. Oh, est-ce que ça va passer pour Ypres? Est-ce que sa stratégie va passer? Lui qui en plus ça, 5 dixièmes de pénalité qui va devoir... Ouh, Tony qui est peut-être en train de nous faire la masterclass du soir. Tony qui va prétendre à la victoire. Machine Goldie est toujours troisième, mais avec une avance de maintenant moins de 2 secondes sur un Battista qui revient fort lui aussi. Il va y avoir plusieurs batailles, alors que regardez, Skyline Hugo, oh l'Unix aussi. Ça se bat beaucoup avec Morpheus. Ce dernier tour est très loin. Très loin. Et MD. Oh, Tony a passé Ypres. Ypres. Oh, on s'est mis sur la caméra de Tony au même moment. Ypres sortait du bac gravier. Il est passé, Tony, du coup. Il est passé. Le pilote rouge est passé, du coup, sur Ypres. On n'a pas vu ce dépassement. Quel dommage. Que s'est-il réellement passé? Mais là, maintenant...
Tony est en tête de cette course. Et Tony n'est plus très loin de l'arrivée. Sachant qu'il prend une pénalité de 5 dixièmes, il a quasiment course gagnée, le pilote belge. Le pilote français au drapeau belge. Incroyable le dénouement de cette course. Ypra qui toute la course est resté avec une dizaine de secondes d'avance. C'est c'est fait battre, on peut le dire. Mais oui, il y a 3 secondes 5. Maintenant, d'un retard. Par la stratégie un peu agressive de Tony, 64 000. Incroyable dénouement de cette course. Et Machine Goldie, Ypra et Batista qui maintenant vont se battre pour le podium maintenant. Hugo derrière, il va y avoir une bataille pour la 5ème place à 4. Avec lui, Boiserie 9, Baril 10. Baril à la bataille avec Pollard. Tony. Et oui, oh le coup de génie. La stratégie masterclass pour le pilote au drapeau belge. Le pilote rouge va gagner cette course du Mans. Incroyable stratégie, incroyable dénouement. Victoire de Tony. Wow, quelle course du pilote. Et du coup, deuxième, malheureusement, c'est regrettable. Mais oui, il a plus de pneus, c'est fini à Ypra. Ah, il lui a peut-être manqué. Il lui fallait un tour de moins à Ypra. Et Batista, lui, Batista va choper le podium. Oui, dans les tout derniers instants de cette course, Machine Goldie, du coup, va finir quatrième aux portes d'un podium. Et derrière, Hugo devant Skyline. Et oui, attention parce que Skyline a une pénalité, l'Unix P7, du coup, Morpheus 8. Et nous attendons Pollard, 9ème, qui a dépassé Baril et Boiserie. La Boiserie qui est au ralenti, qui n'a plus de pneus non plus. La Tomahawk, la seule Tomahawk du soir va donc finir 9ème. Mais quelle course! Mais vraiment, c'était compliqué de tout gérer, c'est compliqué de tout suivre. Mais Tony, quelle stratégie qui du coup lui permet de gagner cette course incroyable! Pollard 9ème, Baril 10ème et nous allons attendre du coup le dernier malheureusement de cette course. Boiserie. Quelle course complètement incroyable! Le dénouement complètement fou. Il y a eu 10 secondes de repris en un tour, on va dire, par Tony. C'est une victoire belge ce soir. C'est une victoire belge. Et Tony et Boiserie qui nous fait une petite figure à la fin. Victoire de Tony devant Ypra et Batista. Je vous l'ai dit, il va y avoir le championnat resserré avant la semaine prochaine, avant Watkins Glen. Et bah là, je m'étais pas trompé. Incroyable dénouement. Messieurs, félicitations. Merci encore pour cette course magnifique. Mais, mais de rien, mais de rien, je suis toujours là pour commenter. Merci de dire que je gère à 100%, mais je vais demander bientôt la facture de Strepsil à Batista. Parce que je suis en train de perdre ma voix, surtout qu'en plus de ça, vu la semaine a été un peu fatigante. Sur cette note d'humour et sur cette note de légèreté, on vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine à Watkins Glen, du coup pour l'avant-dernière, l'antépénultième manche, on va dire, parce qu'il y aura 2 courses sur la 10e et dernière manche. Du coup, restez connectés, restez branchés, surtout vive la MDT, le classement qui va être de plus en plus resserré avec ce qui vient de se passer ce soir. Encore bravo à vous tous. Et puis nous, du coup, on se dit à week-end prochain. Sur ce, profitez bien. Et nous, on se dit au revoir.